Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'en appelle ici aux Congolais qui ont la nationalité soit américaine, canadienne, française, anglaise, néerlandaise, belge, allemande, suisse, italienne, espagnole, portugaise, pour ne citer que ces pays-là. À chaque fois qu'il y a une crise politique dans vos pays respectifs, essayez d'appeler vos compatriotes, français ou américains, autres, à la scission. Vous en verrez les résultats. Et la punition ne tardera pas à venir. Déjà, on va vous insulter, hein? Le racisme va monter. Deuxièmement, vous risquez d'agression physique et se retrouver à l'hosto. Troisièmement, vous pouvez avoir des embrouilles déjà en termes de droits et devoirs des citoyens de ces pays, parce que c'est inscrit dans les constitutions. Hein? Et il ne faut pas entreprendre ce genre de conneries. Et donc, pourquoi? Parce que déjà, du point de vue constitutionnel, c'est interdit. Et deuxièmement, c'est que la nation ou l'unité nationale, c'est un combat permanent. Et pourquoi? Parce que nous sommes, quelque part, les humains, nous sommes la matière. Hein? Nous sommes composés de la matière. Or, la matière a tendance à se désagréger, à se déstructurer. Ce qu'on appelle en principe de thermodynamique l'entropie, entre l'ordre et le désordre. Et donc, eux, ils cherchent toujours à repartir vers l'ordre, c'est-à-dire l'unité, l'union et autres. Mais or, nous, en Afrique et notamment au Congo, on est plutôt entraîné et conditionné, et sous emprise d'ailleurs de désordre. Alors que les autres, c'est un combat permanent. Une nation, c'est un combat permanent. Parce qu'ici, en Occident, il y a des gens qui ont laissé leur vie. Il y a des gens qui se battront jusqu'au dernier souffle pour leur pays, pour l'unité. C'est une nation, c'est un espace où il y a des identités, il y a une culture, il y a aussi des droits et des devoirs et autres. Donc vous n'allez pas s'amuser avec la survie de votre pays, et comme nous le faisons au Congo-Brazzaville. Il suffit de lancer un message par émotion, pouf, les gens se captent. Mais ici, c'est la raison. Dis non, mais c'est quoi cette affaire? Il y a les droits, il y a beaucoup d'histoire de ce pays. Donc vous n'allez pas faire ça comme ça. Mais nous, c'est un jeu d'enfant. Et les gens, d'ailleurs, le paradoxe, c'est que la plupart de ces gens qui vivent ici en Occident, et notamment par exemple le cas de la France, et ce sont les premiers à lancer des messages de la division, de la scission et autres, alors qu'ici en France, ils sont passés plusieurs crises politiques ici en France. Et regardez, la France est toujours une et indivisible. Et pourquoi? Parce que c'est un combat qui est permanent. Mesdames et messieurs, peuple congolais, ceci dit, parler de présidentielle 2021, c'est être acolyte de Sassou Nguesso. Parler de la scission du Congo, c'est être acolyte de Sassou Nguesso. Quand on sait que Sassou Nguesso n'aime pas ce peuple, ni les nordistes, ni les sudistes du pays, et encore moins ce riche pays qu'il a ruiné et détruit, on s'est dit qu'on a des gros soucis, non seulement avec le tyran Denis Sassou Nguesso, mais également avec ses acolytes-là. Et donc, par translation, ils sont aussi dangereux que leur complice Denis Sassou Nguesso. Mesdames et messieurs, peuple congolais, au XXe siècle, Albert Einstein, physicien américain d'origine germanique, avait pourtant dit ceci, je cite: « Le point commun entre la bêtise humaine et l'univers,
c'est que tous deux sont infinis. Quoiqu'ils n'en avaient pas acquis la certitude absolue en ce qui concernait l'univers. Mais pour la bêtise humaine, il en avait acquis la certitude. Et pourquoi? Parce que la connerie humaine est déjà génétiquement ou sexuellement transmissible par les chromosomes X. En effet, dans toute race et couche sociale confondue, du clochard au milliardaire, la proportion des cons est la même partout. Et chaque jour qui passe, il faut sans cesse déjouer la connerie des uns et des autres. Ceci est d'ailleurs un cas de prise de conscience individuelle et collective sur différents échelles. Mesdames et messieurs, peuple congolais, revenons au sujet. Sassou Nguesso, ou Denis Sassou, ou Sassou Denis, et ses acolytes en marche des présidentielles 2021 ou de la scission du pays. Et pourquoi faire, mesdames et messieurs, peuple congolais? Faisons un peu d'histoire et de pédagogie à la fois pour alerter et éveiller le plus grand nombre de Congolais du danger des présidentielles 2021 ou de la scission du pays comme solution choisie par Sassou Nguesso et ses acolytes. Pour Sassou Nguesso, diviser le pays en deux parties, comme lui il est originaire du Nord, il a massacré les populations dans le Sud et les crimes de sang et de génocide sont imprescriptibles. Donc pour brouiller les cartes, il veut diviser le pays en deux parties pour qu'il reste avec la partie Nord. Très bien, pour lui, s'il en réussit. Deuxièmement, ses acolytes sont rentrés dans la mêlée. Il dit, ah tiens, pour se séparer de Sassou Nguesso, de ses crimes et autres, il faut diviser le pays pour qu'il laisse Sassou Nguesso avec ses nordistes là-bas, s'entretuer là-bas, ou les criminels là-bas. Nous, on reste au sud, on sera en paix, on sera libre, heureux, il n'y aura rien à cirer et voilà la solution. Donc, on déplace les problèmes pour créer d'autres problèmes. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Parler des présidentielles 2021, c'est accepter la consommation complète déjà du coup d'État constitutionnel de 2015. Confère les articles déjà 10, 95, 87 de cette constitution. Par translation, le hold-up électoral de 2016 et les terroristes d'État. Et pourquoi? Parce que déjà la constitution là, ça soit les droits et devoirs sur le Congolais. Il est Dieu. Il doit de vie et de mort, de tricher, de faire tout ce qui n'est responsable de rien. Donc vous allez aller au présidentiel de 2021 avec sa constitution là, qui est déjà la plus criminogène, la plus antisociale existante au monde. Donc vous allez avec dans quelle situation vous pourrez vous affranchir du dictateur. Parce que vous allez maintenant zappant ce qui s'est passé en 2016 et on passe au suivant. Tournons la page. Donc on ajoute des millefeuilles, des crimes, des crises et autres, on oublie. C'est comme les animaux. Comme les animaux, on oublie. Maintenant, passons, tournons la page. Il est content, les Sassou Nguesso, avec ce peuple-là. C'est déjà vu. Oui, tournons la page. Au lieu de se battre, le faire partir maintenant, il est agonisant, à bout de sous, au bout du rouleau. Je dis, non, mais tiens, on va tenter, comme en 2016, et cette fois-ci, peut-être qu'il y aura un qui sera encore plus fort que lui. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, parler de présidentielle 2021 et connaissant aussi déjà le modèle électoral de Denis Sassou Nguesso, qui n'est pas aménageable, car un dictateur n'organise pas une élection présidentielle pour la perdre. Vous savez que depuis 2002 déjà, puis passant par 2009 et 2016, il est tout passé comme la lettre à la poste. Quelqu'un sans foi ni loi, sans âme ni conscience, qui est au bout du rouleau, qui n'a plus rien à perdre. Il sait que s'il n'a pas ces moyens de l'État-là, et sa vie est en danger. Il risque de se trouver humilié ou à la CPI ou tout compagnie. Donc il a en abuse des moyens de l'État. Si vous n'êtes pas capable de vous révolter, rebeller, et tant pis pour vous. Donc vous rentrez dans la neige. Il est en train de ruiner, détruire ce pays. C'est un risque qui est déjà là. Le pays là est détruit. Donc vous allez accompagner la destruction du pays.
Très bien, mesdames, messieurs. Donc, les présidentielles 2021, c'est un piège à hold-up électoral qui va se répéter. L'histoire a toujours tendance à se répéter avec Sassou Nguesso. Sassou Nguesso n'a jamais changé de méthode. Il agit toujours de la même manière. Depuis des années. Depuis plus de 40 ans déjà. Toujours les mêmes cycles. Et vous rentrez dans le cycle là qu'on dit que vraiment, vous êtes quand même des imbéciles. Parce que la différence entre un imbécile et quelqu'un d'intelligent, c'est que l'imbécile certitude, alors que l'intelligent doute. Et donc nous doutons et vous êtes là. Ah oui. Donc, présidentielle 2021, c'est le piège à hold-up électoral, piège à prisonnier politique. C'est un piège à terrorisme d'État. Peut-être qu'il a déjà préparé un endroit, il va le faire. Il n'a jamais changé. Ça se fait toujours. Fichier électoral triche. Après, présidentielle, il organise un hold-up. Et après, il passe au terrorisme d'État. Parce qu'il y a manifestation, il y a contestation et autres. Après, bon, ben, il envoie les pétards à vous, les tue. Et après, on se calme. On passe au dialogue. Gouvernement d'union nationale. Et après, ça recommence. C'est un cycle, le cycle de la tyrannie, de la conservation de la tyrannie. Hold-up électoral, présidentiel, hold-up électoral, après contestation, prisonnier politique, violence, après vient dialogue, gouvernement d'union nationale, et après ça tourne. Vous allez voir ça, c'est comme ça. Et donc, c'est un piège à terrorisme d'État, c'est un piège à ruiner et détruire le pays. C'est un piège à dictateur Sassou Nguesso à vie. Et à défaut, le clan au pouvoir jusqu'à à peu près 2000, au moins 26 déjà. Ils vont maintenant pas à pas, ils vont plus aller plus loin, ils vont pas à pas maintenant. Ils vont pas à pas en fonction de stratégie. C'est une poudrière, un pays qui est déjà, aujourd'hui, d'ici peu, qui va rester un pays ingouvernable pour de nombreuses années. Retenez bien ce qui s'est passé en RDC depuis la chute de Mobutu. Vous avez les résultats. Dans la merde totale. Regardez en Somalie, 30 ans. Regardez en Libye, depuis. Et autres. Donc, nous, c'est une dictature qui a été la plus sauvage, la plus féroce du continent noir. Une dictature liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène et confiscatoire, tout. Donc, on va nous laisser beaucoup de merde. Maintenant, il faut qu'on n'a pas des gens autour d'un consensus ensemble, travailler ensemble. Mais pour le travail, il faut qu'ils partent. Mais vous pensez au présidentiel. Quelle connerie. Mesdames et messieurs, peuple congolais, vous savez que derrière les présidentielles, là, se cachent des enjeux majeurs. Elle va ou ne pas avoir lieu. Mais l'enjeu du dictateur n'est pas arrivé au présidentiel parce que ça devient plus risquant. Donc il va jouer des prolongations, petit à petit, au fur et à mesure des situations. Et vous êtes en train de l'accompagner parce qu'en réalité, il est dos au mur, il est aux abois, il est au bout du boulot. Il ne sait plus comment faire parce que déjà, je vous l'ai dit, tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Tous les indicateurs sociopolitiques sont au rouge. La condition humaine est catastrophique. Et donc, il manque que les détonateurs. Donc, il sait qu'à tout instant, il peut tomber. Mais en attendant, il joue à la diversion, à la comédie, aux intimidations et autres. Parce que sans ces moyens colossaux de l'État, ça ne n'est rien. C'est un lâche qui envoie des pétards aux autres. Il a peur. Il a peur de s'être humilié copieusement comme quand il y a la chute de la plupart des dictateurs. Et ceux qui ne se rendent même pas compte que s'ils ne prennent pas ses responsabilités maintenant anticipées, ce que nous disons comme cherchons les consensus, il va certainement peut-être être copieusement humilié. À défaut, il sera emprisonné dans les conditions de dignité. Et s'il en a la chance, il peut fuir à l'étranger. Et à ce moment, le mandat d'arrêt international, la CPI viendra le prendre là où il y a un pays qui sera caché, puisqu'il y a des accords diplomatiques et autres. Je ne sais pas quel pays au monde va recevoir encore Sassou Nguesso dès qu'il va chuter. Donc, il sait bien qu'il est dos au mur. Donc, la fin ne lui suffit pas les moyens. Donc, il emploie tous ces moyens pour la diversion, la comédie et autres. Comme il y a ceux qui ont aussi des passifs à cacher, donc ils sont installés derrière lui pour jouer ce double jeu-là. Ce qu'on appelle les acolytes.
Et donc, vous êtes en présence de ces acolytes déjà pour les présidentielles. Et comme si ce qui s'est passé en 2016 n'a pas suffi. Nous avons eu 2002, 2009, c'était comme la lettre à la poste. Mais il est arrivé un individu et qui a montré quand même que oui, ça soit avec la limite. Depuis 2016, tout est bloqué. On a vu les conséquences. Maintenant, vous voulez zapper ça, tourner la page, aller ailleurs, comme les animaux, hein, on oublie, et voilà. Donc, c'est pas vrai. Et j'ai dit d'ailleurs à tous les certains individus du Congo, citoyens, faites attention, parce que la situation du Congo, on croit que les crimes de sang, de génocide, d'humiliation, autres ont oublié. Non, non, non. Chaque personne a sa comptabilité au niveau des familles, c'est énorme. C'est une bombe à retardement. Moi, qui étais là quelque part un peu haute, moi, on vient de m'ajouter aussi au sein de ma famille. Mon cahier de charges de règlement de compte ou de contentieux ou autre à régler à la suite des stations de question au fur et à mesure qu'on avance. Donc tout le monde devient un peu comme infecté par ce coronavirus station de question qui va nous laisser quelque chose de trucs. Donc quand vous parlez du Congo ou de cette situation, restez un peu philosophe parce qu'il y a trop de drames. Nous sommes la voix des sans-voix. La partie émergée de cet adverbe qui est cachée. Donc il y a des méchants, il y a des revanchards, des assoiffés de sang. Il y a beaucoup de gens comme Chadon qui se sont endormis sur la terre au moment venu. Comme vous voyez dans les situations-là. Parce qu'il y a eu trop de casse qu'il est tout juste au moment venu de s'en prendre à ces gens-là. C'est ce qu'ils disent. Parce qu'ils n'ont pas eu le monopole de faire ça aux autres. Sur le plan administratif, sur le plan économique, le plan humanitaire, le plan social, le plan politique et tout compagnie. Donc, on sait qu'il y a des dangers là. Alors ils sont obligés de tenir ce pays-là comme avec autorité parce que sans les moyens de l'État, ils sont finis. Donc, ne rentrez pas dans la mêlée là. C'est un piège à ruiner, détruire le pays, mais également à laisser encore station de cela. Donc, parler des présidentielles, c'est son agenda. Ça ne concerne pas les 92%. Nous, c'est Sassou dégage, point barre. Donc, on cherche les mécanismes pour lesquels nous allons le faire partir d'ici peu. En réalité, il est fini. Il est aux abois, à bout de souffle, au bout de rouleau. En apparence serein et imperturbable, mais en secret, il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il est perdu. Donc, ne rentrons pas dans son jeu. Parce que quand le bateau coule, les premiers êtres qui sortent, ce sont des rats. Et les rats apportent la peste. La peste ici, aujourd'hui, c'est acolytes, c'est les présidentielles qui en parlent. Donc, zappez-vous de là. Laissez leur agenda. Nous, notre objectif, qui dégage, point barre. Mais par tous les moyens, nous avons le peuple, nous sommes le peuple. Nous avons les derniers mots et les derniers jugements. Vous avez compris que comme la justice, quand elle est rendue par le peuple, elle peut être à la fois juste et brutale. C'est à elle ou à eux de prendre ces gens-là que le combat d'un dictateur contre le peuple est comme le combat de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Donc, dans les situations de contact avec la nature, il faut parfois chercher des solutions de repli. Et donc, j'ai demandé au Sassou Nguesso, cherchons les replis. Les replis, c'est passer, démissionnez-vous et laissez une transition consensuelle. C'est l'enjeu. Si vous ne voulez pas, mais elle va arriver, elle devra arriver. Mesdames, Messieurs, ceci dit, passons au deuxième dossier. La scission. Vous avez vu partout la scission. Moi, je vous dis sincèrement, la scission pour Sassou, c'est fuir les crimes qu'il a commis dans le sud. En réalité, il ne fera pas. Je vais vous dire. Donc, nous allons faire. Au sud, ce ne sont pas les gens qui cherchent la scission, c'est les gens qui ont les émotions au-dessus de la raison, l'appartenant au-dessus de l'intérêt général. En réalité, comme je veux parler des nationalités là, mais je ne sais pas pourquoi ces gens-là ont des nationalités là. C'est des gens qui ne sont pas crédibles au moment d'une nation. Ils sont en France, ici aux États-Unis, ils ont les nationalités là. Maintenant, ils parlent de chicha. Et donc, c'est là où nous allons vous expliquer. Parce que l'avenir, ou le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, on apprend toujours des autres. Parlons maintenant de la scission. Des acolytes et des Sassou qui se sont rentrés dans la mêlée là, de la scission. Historiquement, déjà en Afrique, nous n'allons pas aller voir ce qui s'est passé ailleurs, on va voir historiquement en Afrique.
dès l'indépendance de la République démocratique du Congo, Kinshasa, l'ex-Zaïre. Vous savez qu'avec les histoires de Lumumba, Kassavubu, Tshombe, tout ça, et la séparation du Katanga, c'est jusqu'à arriver à l'arrivée de Mobutu. Vous savez, ça fait 1960 jusqu'à peu près même jusqu'à 1965-66, la scission du Katanga, mais ils ne pouvaient pas. Pourquoi? Parce que c'était une invention des Belges et autres, mais les Américains qui ont pris pied en République démocratique du Congo depuis les années 40 déjà, parce que les premières centrifugeuses des bombes nucléaires, des bombes atomiques ont été expérimentées en République démocratique du Congo. Il est d'ailleurs le premier producteur, l'un des premiers producteurs mondiaux d'uranium, c'est ça. Et donc c'est du côté des Kamina, hein, on est d'accord. Bon, les Américains n'ont jamais voulu que ce pays-là soit balkanisé ou divisé, jusqu'à aujourd'hui. C'était peut-être une invention des Belges avec les Français et autres, européens, mais là-bas, les Américains n'en veulent pas. Et pire encore, et meilleur encore, on peut dire, oui, depuis des années là, malgré les crises politiques, même la dernière avec les Kabila et tout ça, les 80%, même 90% des Congolais de la RDC ne veulent même pas la balkanisation ni la division du Congo. Ils ont un pays unique. C'est ça. Tous ceux qui ont embrouillé, ce sont les intellectuels, cadres civils, politiques, militaires, pour leurs intérêts de pouvoir ou de tribalisme politique. Ils ont cherché à diviser les peuples. Mais ils n'en peuvent pas. Parce que nous, ils ont déjà des gros, hein, qui est là, américains. Ils ne voudront jamais que la République démocratique du Congo soit divisée. Retenez bien. Vous avez compris. Maintenant, le cas du Congo-Brazzaville, vous voulez faire la division. Est-ce que la France va-t-elle accepter que son ex-colonie Congo, parce que suite à les problèmes Force Afrique et Sassou Nguesso, on va diviser ça? Zéro. Vous perdez votre temps. La première tentative de cette scission qui a voulu faire la France, c'était la mise en place des FLEC, Front de libération de l'enclave du Cabinda, avant, pendant l'indépendance de l'Angola. L'enclave du Cabinda, c'est elle qui nourrit, qui donne du pétrole à l'Angola, qui fait de l'Angola deuxième pays producteur du pétrole du continent. Alors que l'enclave du Cabinda, qui fut aussi une colonie portugaise comme l'Angola, et cette enclave au Congo-Brazzaville, c'est les tribus du Congo-Brazzaville. Bien entendu, on peut dire que c'est des Congos qui vont du Congo-Brazzaville sur le Congo jusqu'en Angola, Baza-Congo et tout ça. Bon, donc vous avez compris. Mais ils avaient tenté de mettre les FLEC pour récupérer cette enclave, la mettre indépendante pour la contrôler avec le Congo-Brazzaville et devenir voilà, un pays indépendant. Les FLEC, l'histoire de Mahango avec les FLEC, qui sabotaient les chemins de fer et tout compagnie. Bon, vous avez compris, c'était monté. Les FLEC ont été montés par les services secrets français. Vous connaissez ça? Peut-être vous ne le connaissez pas. Mais s'ils sont encore en activité, bon, c'est ça. Mesdames et messieurs. Donc, la scission du Congo, par soi-disant Sassou ou autres, ce n'est qu'une diversion. Ça ne se fera jamais. Parce que si Sassou Nguesso voulait faire la scission, il pouvait le faire aujourd'hui, c'est l'autodétermination ou le référendum, il le fait maintenant, ça peut le faire maintenant. Il est au pouvoir. Avec tous les acolytes, il peut le faire. Mais il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà ces contraintes de la France et des grandes puissances comme la France et autres n'en voudra pas. Et deuxièmement, la population aussi, non, n'en voudra pas. Et donc, c'est un jeu entre eux, il n'y a rien. Il ne pourra pas. Déjà, en 1970, oui, nous avons eu ce problème des FLEC que les Français ont voulu faire là-bas, mais les Français n'aiment pas ils ne voudront pas que les pays d'Afrique francophones se cèdent ou se partitionnent. Vous avez les cas du Cameroun. La côté anglophone et la partie francophone. En réalité, le Cameroun est la conséquence de la Première Guerre mondiale.
quand l'Allemagne avait perdu ses colonies dans le Cameroun. Les vainqueurs, les Anglais et les Français, comme la France était la première puissance économique du monde jusqu'en 1922, il a pris la grande partie du Cameroun et laissé une petite partie en anglophone, liée avec le Nigeria qui était une colonie anglaise. Et donc, jusqu'à présent, et aujourd'hui, la partie anglophone cherche la scission, mais la France n'en veut pas. C'est pourquoi il y a des massacres, il y a tout ça. Vous voyez là, ce qui se passe là-bas, c'est comme ça. Mais la solution serait de trouver des solutions pour le fédéralisme. On ne voit le Cameroun ne pourra devenir comme le Canada. Il y a le Canada anglophone, le Canada francophone. On peut faire des situations comme ça. Mais donc, il manque des idées ou des enjeux. Il n'y a que ça. Mesdames, Messieurs, parlons déjà des scissions qui se sont terminées par des guerres. Le cas de l'Éthiopie et de l'Érythrée est un cas d'école. Les deux pays ont été ruinés complètement. Bon, l'Éthiopie s'en est ressortie et avancé, mais l'Érythrée dit, ouais, mais pour certains, la population a dit, non, c'est une connerie de se séparer et de provoquer une guerre qui a coûté des vies à des millions de gens. Nous avons le cas du Soudan, du Soudan du Sud. Pourquoi il y a eu séparation? Déjà cette guerre-là, parce que c'était un problème qui était d'abord religieux entre les animistes chrétiens du Sud et les animistes musulmans du Nord. Et donc, s'il n'y avait pas intervention du Vatican et des Américains, il n'y aurait jamais de soucis. Et on disait avec la séparation des biens, le pétrole et autres, donc on a tout réglé. Et jusqu'à présent, ce n'est pas fini. Maintenant, ils sont séparés. Regardez ce qui se passe maintenant dans le Sud. Ils se divisent entre eux. Alors qu'ils étaient partis pour l'Union. C'est comme nous, certains disent, non mais attends, en 1993-94, et alors que le pouvoir était au sud, Congo, mais il dit souvent, pourquoi il y a eu des guerres entre Poul et Linimolek? Ils parlent comme ça, ils savent que c'est arrivé. Et pourquoi Sassou Nguesso au nord allait à bombarder au Wando, Congono et tout compagnie. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Ce n'est pas le problème de diviser ou autre, c'est un problème des individus qui sont à la tête de ce pays et surtout les institutions et tout compagnie. C'est l'enjeu de la presse Assou. Mais regardez le cas toujours du Soudan, du Sud. Et vous avez vu que ça s'est terminé par des conflits. Donc en réalité, la scission aujourd'hui d'un pays dépend d'abord pas de la volonté des peuples, parce que les peuples n'en veulent pas de la scission. Ils veulent des genres de fédéralisme parce que nous sommes en Afrique, il y a 2500 tribus en Afrique, mais nous au Congo on a déjà plus de 65 et il y a d'autres on atteint. Donc on cherche des fédéralismes pour que ces régions, ces mini-États soient dans un ensemble fédéraliste, qu'on laisse les régions semi-autonomes, c'est l'enjeu. Et donc nous au lieu de penser à ces solutions, nous on cherche la division pour déplacer des problèmes à d'autres problèmes. C'est ce que nous faisons. Et là, le cas de ce qui s'est passé, je vous l'ai dit que en Afrique, s'il y a un pays qui se sépare, c'est la volonté des grandes puissances. D'abord, les ex-pays colonisateurs, donc que ce soit le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne qui n'a plus aussi d'influence là-bas, mais la Grande-Bretagne et la France. Et au-dessus, leurs gros poissons, les Américains. N'oublions pas, il y a aussi parfois l'intervention du Vatican. S'il n'y a pas ça, on ne peut pas. Sinon, on reste là, on va se tuer. Si on veut se battre, on va se battre. Donc, dans le cas de l'opinion nationale congolaise, et depuis, il faut se dire que c'est déjà près de 95% ne souhaitent même pas ça, parce que nous sommes trop mélangés, c'est une histoire commune. On est mélangés, on est ceci, au nord, sud. C'est les politiques depuis ces années-là. Depuis, il y a eu les premiers assassinats des intellectuels, des autres, des années 61, et avec l'augmentation de ces crimes-là, dans des années 63, 65, c'était le problème, on disait, pour le pouvoir au sud, et ils ont entraîné d'autres comme les Sassou dans le nord, et après ce qu'on donc ça n'a jamais changé. On n'a jamais traité ces problèmes. Le but est d'abord de traiter ça, du point de vue consensuel, pour qu'on s'en sorte là, pour qu'on n'ait plus de profils de type Sassou Nguesso ou d'autres, parce qu'on en a beaucoup dans la population générale. Donc ce n'est pas l'enjeu de la scission. La scission, quand il arrive des crises politiques ou des dictatures ou autres, c'est là où on connaît la valeur d'un peuple, des intellectuels, des civils, des militaires, quand on cherche à rester l'union.
Vous voyez ici, chaque fois qu'il arrive des crises, vous avez vu ce qui s'est passé en Espagne. Ils ont cherché, bon, ils cherchent, mais pourtant c'était vraiment du fédéralisme. Mais ils ont cherché là, mais regarde, ils sont dans le statu quo et autres, mais c'est pas bon, ils ne lâchera pas, c'est une lutte permanente. Donc vous avez vu ce qui s'est passé dans les Balkans. Et donc vous voyez que ça crée toujours des soucis. Donc si vous voulez la guerre, bon, faites-la après Sassou Nguesso. Parce que après Sassou Nguesso, vous recommencez avec ça, c'est déjà la guerre. Mais la France ne voudra pas, et d'autres puissances ne voudront pas, donc on va se battre, on va se tirer. Si vous voulez ça, attendez que ça se passe. Faisons que ça se passe. Mais aujourd'hui, Sassou Nguesso a les moyens politiques et tout pour organiser l'autodétermination ou la scission du pays ou le référendum. Qui le fait maintenant? Pour qu'il ne le fait pas. Parce que ce genre de message de la division rentre dans ces mécanismes de la conservation de la tyrannie, parce que Sassou Nguesso, pour assurer sa tyrannie, a divisé le pays en deux parties. Le nord, c'est pour lui, et donc personne ne doit faire de l'ombre à lui, comme on a eu le cas d'André Okombi Salsa et du général Mokoko. Regardez là où ils sont. Mais le peuple, au niveau général, des droits et devoirs, on n'a pas pris notre responsabilité. Donc, il y a un souci, on va ensemble. Dans le sud, il a laissé avec ses pions, ses complices et ses acolytes autres qui font ce jeu-là. Regardez ce qui s'est passé dans le sud pendant le terrorisme d'État. Aucun du nord, du sud, autre. Je l'ai dit d'ailleurs en 2015, dans les vidéos, regardez les vidéos de Salih Tamatama. Pourquoi j'ai lancé ce message-là? Parce que j'étais pris dans un piège des gens qui parlaient que Sud-Congo, 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 Sud-Congo. À un moment donné, c'était devenu gavant. Et j'ai dit non, mais si vous voulez ça, vous voulez vous séparer. Aujourd'hui, nous sommes là dans la situation du statu quo, 2015. On dit coup d'État constitutionnel. Mais si le Sud-Congo, vous êtes un pays, commence déjà par l'unité. Si le Sud-Congo, tout le monde se désolidarise de ça, c'est-à-dire par désobéissance, on dit qu'il nous tue. Restez chez vous, de Brazzaville soit Pointe-Noire, personne ne bouge. Ils n'allaient pas travailler dans les administrations des Sassou. Sassou tombe, vous êtes 2/3 de la population, 2/3 de l'économie, 2/3 de vie stratégique, 2/3, bloqué Pointe-Noire. Toute l'économie de Brazzaville s'écoule. Pointe-Noire, personne ne travaille plus, les villes là, tout là, Sassou tombe. Pourquoi vous ne le faites pas? Ce n'est pas par des paroles. J'avais fait ça dans une vidéo qu'il faut aller voir, les vidéos de Salih Tamatama, que j'avais donné des idées. Que non, il faut que le Sud, qui est majoritaire, il suffit de rester chez vous, ne bougez pas. C'est ça qu'on appelle un peuple. Vous êtes un peuple de moutons. Le Sud comme le Nord, vous êtes des bantous, des moutons. On se voit généralement parce que nous avons la même génétique. Plus ou moins intelligent, plus structuré, moins organisé, pire encore, on n'est pas courageux, on est des lâches. Et donc là, on a rien du caviar. En 2016, pendant le terrorisme d'État, on restait toujours chez eux à la maison ou aller se battre. Donc on trouve que les boucs émissaires, les lâches. Vous avez tout compris, mesdames et messieurs. Donc, vous imaginez que, historiquement, les gens qui appellent quand il y a des problèmes de crise politique ou d'injustice ou d'oppression ou de la barbarie, d'occupation, quand les gens appellent la scission, souvent ils sont traités au final à la libération comme des lâches, des indignes. On dit que c'est du déshonneur. Oui, parce qu'en France ici, historiquement, déjà, quand il y a la débâcle de juin 1940, je suis ici à Paris, hein, nous sommes ici à Paris. Ils venaient du nord de la France, là. Et j'ai vécu dans une ville au nord de la France, là, du côté de Reims, la Marne. Ils venaient descendre. Nous avons là-bas que toutes les Ardennes, et la Marne, les Ardennes, jusqu'en Moselle, autres. J'ai fait ça parce qu'à l'époque, quand j'étais à la faculté des sciences, on avait fait des excursions géologiques pour aller étudier les terrains géologiques du Carbonifère qui couvrent toute la frontière de la France avec la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne. On faisait tous ces trucs-là, des excursions venues de l'université de Reims, fac des sciences. Donc tous ces gens, j'ai tous les amis là-bas. À l'époque, on a un village de Sedan et autres, on voit là-bas qu'il y a des tranchées, hein, Verdun et tout ça. C'est chaud là-bas. Hein. Mais à la libération,
On a eu des soucis. Moi, j'ai eu même un gars, c'est malheureux pour lui. Hein. Moi, j'arrive là du Congo, après avoir enseigné au lycée. Hein. Je suis arrivé ici, j'ai enseigné au lycée. Et après, je suis rentré ici en 80, fin 91. Et moi, quand je faisais les trucs de maîtrise des sciences naturelles, SVT, on en faisait les binômes en biologie, côté biologie, parce que biologie, il y a beaucoup de disciplines. Hein. Ça part de la virologie, bactériologie, tout ce qui est microbiologie, jusqu'à la biologie végétale, animale, et tout. Hein. De l'infiniment petit au infiniment grand. La géologie, pareil, de la géochimie jusqu'au grand tectonique, voilà. Donc, j'avais un binôme, on nous avait donné un binôme avec un gars, et je devais faire un binôme en physiologie pour faire les dissections de. Voilà, on faisait des dissections pour mesurer la pression artérielle et tous les tours. Voilà, on faisait ça. Bon. Moi, c'était bizarre que ce garçon est un garçon intelligent. Il est prof au ce moment. Il est prof de lycée. Bon, ici en France, c'est un blanc. Hein, mais dans le binôme, parce que là-bas, on se connaissait tous. Et ils se connaissent aussi. Je dis, ils se connaissent. Personne ne voulait travailler avec lui en binôme. Un garçon vraiment brillant. J'en ai appris beaucoup de choses de lui. Déjà de la vie en France et autres. Parce qu'en venant de la vie, même si j'ai fait biologie, géologie, mais la nature ici, plein de choses, on ne connaît pas comment c'est des paysages, quoi. Donc j'ai appris beaucoup de lui. Et donc, mais pour le binôme, on l'a refusé. On dit, ok, va là-bas, personne ne peut imaginer quoi. Et les gens disent, oh oui, c'est la famille des collabos, hein. C'est la famille des collabos. Ah, mais je ne connais pas que ça. Oh, moi je dis, on te dit que tu es la famille des collabos. Oh, mais c'était mon grand-père, c'est pas moi, non, non. Ah, tu vois. Ici, on n'entend plus parler de Pétain, ni d'Hitler, et autres. Donc, c'est puni par la société, les collabos, la honte, les déshonneurs, ça a pris. Même nous, c'est naturel. Vous avez par exemple pu voir, la France occupée, en 1940, il y avait 3% des Français qui avaient succombé aux sirènes de l'occupant. Et à la libération, on l'a vu. Mais 97% d'entre eux ont résisté jusqu'à l'autre, passé l'orage. Nous, l'orage, c'est Sassou. Mais vous êtes en train de chercher la division et autres pour une crise, et demain, quand on aura d'autres, peut-être invasion d'un pays étranger, autres, on va céder. Ce sont les mêmes lignées, c'est le même comportement, mentalité, habitude, comportement qu'il faut craindre. Parce que le problème, ce n'est pas la scission ni autre. Vous cherchez dans un monde où les ensembles, les pays deviennent des blocs compacts, des grands ensembles, et vous cherchez à aller faire la division de ce pays-là, et que vous êtes en Occident, et vous êtes, c'est le paradoxe, c'est minable. Vous êtes minable. Je n'aime même pas, il faut se battre contre vous. Vous, c'est des gens qu'on ne peut pas avoir ces gens-là dans les pays. Ils vont être au pouvoir. Mais attends, ce n'est pas possible. Mesdames, Messieurs, donc en 1940, la débâcle, eh bien, les collabos, comme je vous ai expliqué un cas, j'en ai tellement énormément, parce que la France, il a fait la France profonde. J'ai fait plus de France profonde que la France des villes. Ça, c'est sûr et certain, du nord au sud de toutes les régions, j'en ai fait. Et même dans les pays périphériques, Europe, Italie, Allemagne, et tout ça, je l'ai fait. La Scandinavie, je l'ai fait. Donc, vous connaissez ça. Et donc, les comporteurs de la division et de la scission. Mais nous en avons vu ici en France. Et donc, ils ont été punis à la libération. Mais nous, c'est pareil. Vous avez vu, par exemple, le cas de 97. Quand les Cobras tiraient les premiers trucs, mais c'était les premiers à fuir, les Souba, les laissés, qui furent les prisons les plus trahis. Et ces gens-là, c'est ça. Vous avez vu en 91-92, après la conférence nationale, qu'on voyait la tendance à aller vers les Souba, tous ceux qui étaient au PCT, ils ont fui les PCT, ils sont maintenant avec les Souba. Arrivés chez les Souba, ils l'ont trahi, maintenant ils sont revenus vers la station de mais ce sont les mêmes acolytes, rien ne se crée, rien ne se perd, tous sont ensemble. Ces gens-là, ils sont là. Ils ne sont jamais, oui, comme en politique, il n'y a jamais d'amis. Un ami permanent ni ennemi permanent, il n'y a que des intérêts permanents. Mais les intérêts, ce n'est pas le sens de la liberté, de la dignité, de l'intérêt général et autres. Mais ils tournent comme des girouettes, ils passent comme ça. Maintenant, aujourd'hui, ils lancent ces alertes-là. Ils sont en France, je les vois ici en France. Ils sont en Occident. Mais je dis, mais c'est quoi ces gens? Ils vont diriger le Congo. Donc, on retrouve les mêmes comportements des années 60 à Noyo. Donc, ces gens-là, c'est pire que le coronavirus de votre pays. Parce qu'à chaque crise, on va chercher. Nous, le problème, c'est que ça se dégage.
On sait déjà les solutions de l'après. Au niveau de la responsabilité politique, historique et autres, elle est individuelle, elle n'est pas collective. Par conséquent, aucune tribu ou autre ne sera menacée. C'est des individus. Vous serez tranquille. Nous cherchons à trouver les solutions pour que ces problèmes n'existent pas. N'existent plus, puisque c'est d'abord le problème des pouvoirs et de la répartition des pouvoirs sur différentes échelles. Et ça, les tables rondes actuelles sur la transition consensuelle et pacifique obligatoire sont en train de travailler là. Donc, comment vous allez chercher la scission haute où le monde devient global, où les blocs par bloc, ils vont arriver que là. Que plus vous êtes petit, vous serez un petit pays broyé. Vous croyez que vous allez être dans le sud Congo tranquille avec ce qui va se passer comme guerre et attends, non, c'est pas possible. Donc l'enjeu, c'est ça se dégage. Le problème, c'est lui. Et comment nous allons nous restructurer pour repenser ça ensemble dans un consensus sans chasse à l'homme, ni mordant, mais simplement le droit. Justice doit être faite. Justice doit être faite sans état d'âme, zéro tolérance. Parce qu'ils n'ont pas eu le monopole de faire ça, de punir un peuple, de ruiner un peuple, de faire ça. On va dire, ah tiens, l'avènement, non, jamais. Mais on règle ça dans le cas du droit. C'est ça l'enjeu. Au lieu d'aller chercher les divisions. Donc, vous avez par exemple pu voir en 2016, beaucoup sont venus Mokoko, mais après, bon, au plus en bout, ils sont barrés. Hein. Et quand ils sentent que, ah oui, il y a une vague, on dirait que Mokoko, ah oui, ils reviennent encore. Non, c'est quoi ces gens d'individus? Il faut les observer. C'est pas bon pour un pays. Et c'est les raisons pour lesquelles ça soit si malin. Et on abuse de ce pays parce que nous avions les cadres civils, politiques et militaires qu'on mérite. Depuis l'indépendance, 2 tiers ont trahi déjà l'esprit des indépendances. Il reste un petit tiers qui se bat malgré les moyens qu'ils ont. Mais le pays ont été détruit. Mais Sassou va partir. C'est un être mental. Il va nous laisser une merde. Mais à qui la faute? Elle est individuelle et collective, tant au niveau civil que politique et militaire. Parce qu'un peuple, oui, face à la tyrannie, l'oppression et autres, il ne faut pas jouer aux émotions ni à l'appartenance. On joue à la raison et au centre de l'intérêt général. Mesdames et messieurs. Donc, ce ne sont ni les présidentielles 2021 ni la scission du pays qui nous débarrasseront de l'ennemi commun de Denis Sassou Nguesso. Par conséquent, ceux ou celles qui parlent de présidentielle ou de scission, ce sont des acolytes de Sassou Nguesso. Parce que qui se rassemble, s'assemble. Donc, ceux qui vont parler de... Retenez bien, parler de présidentielle 2021, c'est les gars de Sassou. Parler de scission, c'est les gars de Sassou. C'est les mêmes lignées. Mais par contre la présidentielle 2021, contre la scission, c'est les Congolais. Et nous, tant que durera la nuit, le soleil finira toujours par se lever. Ça, ce n'est pas éternel. Et donc, le combat là a commencé depuis déjà 23 ans. À cause des erreurs de nos anciens. Et que tous, ils ont lâché. Parce que beaucoup ont été assassinés par Sassou. Beaucoup ont été emprisonnés par Sassou. Beaucoup sont terrés comme des rats ou déclassés par Sassou. N'oublions pas ceux qui sont en exil avec le sang, où sont le sang des Congolais, avec l'argent, où sont l'argent des Congolais. Donc c'est une indignité générale. C'est un comportement, il faut regarder ces gens-là. Au lieu de mettre des projets pour chasser quelqu'un, mais là nous sommes en train de chercher des solutions collatérales. Donc en déplaçant les problèmes, on déplace les solutions. Donc nous, objectif, c'est sous dégage. Pour sauver les vies et récupérer notre pays. On ne lâchera rien. C'est notre pays. Donc ceux qui parlent de la division, retenez bien, au moment venu, au moment où nous allons récupérer notre pays, traiter ces individus-là, ils sont les dangers. Parce qu'un pays va passer toujours par des crises. Au moment venu, si on ne fait pas la jurisprudence que voilà, c'est fait des collabos, des acolytes, des gens dangereux, et à ce moment-là, vous allez voir qu'il y a autre. Donc ne lancez pas dans la mêlée. Parce que ça, ce sont des moyens de la conservation de la tyrannie de Sassou Nguesso. Et donc, évitez ça. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Pour terminer, je vous informe que sans lutte, il n'y a pas de liberté et de dignité. Sans lutte, il n'y a pas de justice.
Sans lutte, il n'y a pas de progrès. Sans lutte, il n'y a pas de paix. Par ailleurs, aucun combat politique et aucune cause contre l'injustice, l'oppression, la division et la barbarie, et même l'occupation, n'ont été gagnés par des émotions ou par des sentiments. Bien au contraire, ces combats n'ont été gagnés que par la raison. C'est la règle. Elle est universelle et immuable. Universelle parce qu'elles font partie des classiques des peuples. Immuable parce qu'elles n'ont jamais changé. La raison, c'est la raison de douter, de réfléchir, de penser et de se structurer, de s'organiser et d'agir avec intelligence et méthode contre l'inacceptable, l'intolérable, la honte, le déshonneur. Tant qu'à faire, mesdames, messieurs, je vous remercie.